Bonjour à toutes et tous. Alors j'ai un message pour vous, mais c'est un message particulier. Je suis connectée en ce moment à l'alignement des planètes. Lune, Soleil, Jupiter, Pluton. Euh, J'en vois une qui est au-dessus. Elle est alignée, mais elle n'est pas dans le même angle, dans le même axe. C'est pas une planète. Je crois que c'est un satellite. Je n'ai pas son nom réel. Je n'ai pas son nom. C'est comme si on me la mettait un peu de côté, mais elle est là dans le truc, en fait. Je suis très proche de Jupiter. Je suis quasi collée à Jupiter. Donc, je vais vous donner le message que j'ai de ça. Entre deux, je vais fermer les yeux parce que je vois mieux les choses. Et en même temps, j'ai un dialogue qui vient en moi. Donc, je vais vous donner tout ce que j'ai. Voilà. Maintenant, je vais me taire et je vais vous dire tout ce qui vient. Il est temps pour vous d'être éclairé, de voir. Et là, je vois la pomme de pin qui s'allume. Vous allez enfin être révélé, vous allez enfin comprendre qui vous êtes. Vous allez comprendre le pouvoir qui est en vous, les capacités que vous avez en vous. Une grande ouverture arrivera prochainement. Mais il y a d'abord les prémices de tout cela. Vous allez ressentir que quelque chose en vous est en train de changer, que quelque chose en vous est en train de s'ouvrir. Vous allez sentir une grande énergie en vous, comme une pulsion en vous qui va vous permettre de projeter cela en avant. Vous allez vous mettre à faire des choses que jamais vous n'auriez fait auparavant. Vous allez beaucoup tester. Vous allez même tester les gens avec qui vous avez l'habitude et ceux que vous avez quittés. Il y a comme une remise en question du chemin que vous prenez actuellement. Est-ce que je continue ce chemin-là ou est-ce que je vais ailleurs? Qu'est-ce que j'ai décidé au fond de moi? Sauf que le choix a déjà été fait. C'est un choix sans être un choix. Le choix, vous l'avez déjà fait. Juste, on vous remet devant cette porte. Est-ce que tu es réellement prêt à y aller? Parce qu'il ne s'agira pas de faire demi-tour. Une fois que tu y seras, tu y seras. Pendant cette période, vous allez découvrir quelque chose en vous qui vous a longtemps rongé, cassé les pieds, coincé, bloqué. Cette chose-là est en fait quelque chose d'énorme pour vous, de très très important. Ne le voyez pas comme quelque chose de négatif, puisque nous sommes là à côté, pour l'embellir. Donc là, je parle au nom du Soleil et de Jupiter, en fait. Si je peux me permettre de dire ça ainsi. En fait, c'est Jupiter qui parle. Donc, cette force que vous avez à l'intérieur de vous, qui vous a tant bloqué, est en fait un catalyseur pour vous permettre de passer cette porte. Utilisez cela pour vous projeter en avant. Voyez-le comme quelque chose de positif. Si vous arrivez à surmonter cela, à passer cette porte avec cette chose qui vous coinçait, plus rien, vous m'entendez, plus rien ne vous causera du tort, ne vous bloquera. Cette forme de vie à l'intérieur de vous a été en fait comment on peut appeler ça? Ce mot-là, il n'existe pas, alors je ne peux pas le donner. Cette force intérieure vous aide à vous propulser en avant par une force qui vous semble négative. Elle est en fait incomprise. Elle n'est pas négative, elle est incomprise. Elle vous relie à différentes vies que vous avez pu avoir dans le passé. Elle a juste eu besoin d'apprendre. Il y a eu un apprentissage autour de cela. Toutes ces années,
toutes ces vies, toutes ces décennies. Et aujourd'hui, vous êtes la clé pour ouvrir tout cela. Vous passerez cette porte avec cette, comment je vais dire ça, cette, je vais dire émotion, expérience, prenez-le comme vous voulez. Utilisez-la comme une force à part entière. Une force qui vous poussera vers l'avant. La lune, ok. La lune éclairera ceci. Ce qu'en fait Pluton vous cachait. Pluton la mettait en arrière-plan. À ce que je comprends. Elle était révélée sans être révélée. Mais la lune éclaire cela. Et nous, quand je dis nous, c'est Jupiter et le Soleil, nous la révélons par notre lumière. Et la lumière que nous vous procurons est une lumière tellement... elle révèle votre... c'est difficile à expliquer en fait. Elle révèle votre pouvoir. Le Jupiter et le Soleil révèlent votre pouvoir réel. Ce qui fait qu'à côté de cette énergie-là, elle est moindre, elle est amoindrie, cette énergie que Lune et Pluton vous met en lumière. Elle, l'énergie Jupiter-Soleil vous la révèle en fait. Elle vous la révèle, mais de façon positive. Ce qui fait que vous pouvez être poussé avec cette énergie-là, même si elle vous paraît négative au départ, pour aller vers un but positif. C'est un peu bizarre comme truc, mais c'est ce qui m'est montré. Et il va y avoir beaucoup de réjouissance à partir de là. Toute votre vie va vous sembler plus un jeu que des épreuves à passer. Je ressens beaucoup d'amusement à partir de maintenant. Comme si tous ces défis que vous allez rencontrer, toutes ces épreuves n'allaient plus être quelque chose de négatif, mais comme des jeux à passer. Vous allez rencontrer d'autres personnalités qui vous ressemblent, qui vous rejoignent, et qui ensemble... Oui, d'accord. Là, je vois comme une foule, vous voyez, qui avance, une personne qui avance, hop, une deuxième, hop, une troisième, côte à côte, tac, tac, et petit à petit, ça fait une grande foule. Une grande foule qui avance, qui avance, qui avance, qui avance. C'est vous le peuple. Ça montre que le peuple marche en avant maintenant. C'est au peuple maintenant d'avancer. C'est à lui d'avancer. D'accord. Et là, du coup, je vois l'émotion, le truc là qui gênait, être en fait quelque chose qui vous a maintenu jusque-là pour justement que vous empêcher d'avancer. Là, je vois le peuple qui avance, le peuple qui construit, le peuple qui cohabite, j'entends le peuple qui crée des communautés. Et ensemble, j'entends ensemble nous vaincrons, mais pas vaincre dans le sens de conflit. C'est vaincre toutes ces émotions, tous ces blocages, toutes ces craintes, toutes ces peurs qui ont pu exister jusqu'à maintenant. C'est comme si, main dans la main, on faisait en sorte qu'elles n'existent plus. Un peu comme Jupiter et le Soleil font avec ce que la Lune et le Pluton révèlent. C'est un peu ça. Je vois que le peuple est en train de remettre à nu les choses, remettre en place des choses pour mieux se reconstruire. Parce que d'un autre côté, je vois plein de choses qui s'écroulent. Ne le voyez pas comme quelque chose de négatif, parce que c'est quelque chose qui suit son cours. C'est normal, c'est comme si c'était normal. Que c'est arrivé au bout de course, donc ce que la Lune et Pluton révèlent, est à bout de course, ça s'écroule pour laisser place à autre chose. Ce qui se passe en vous se passe aussi à l'extérieur, c'est pour ça que je vous dis ça.
C'est un peu le bordel hein, ce que je vous raconte, hein. C'est un peu dans tous les sens, je m'excuse. Mais j'ai plein d'images en même temps. Et si je me dépêche pas d'expliquer, ça va vite partir. Ça se bouscule. Attention, ouais, on met en garde ici sur des choses qui vont être annoncées qui ne sont pas forcément vraies. Comme s'il y avait une envie d'essayer encore de résister à cette énergie Soleil-Jupiter. Pour le camp Lune-Pluton, je vais dire ça comme ça, même si c'est pas une histoire de camp. Hein. N'écoutez pas ça, écoutez votre cœur. Votre cœur dit juste, c'est votre boussole. Suivez-la, suivez cette boussole. Elle révélera votre vérité et le chemin que vous devez parcourir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ressens une énergie très électrique qui va arriver. C'est déjà électrique, mais c'est comme si ça se renforçait. Et plus ou moins fort selon les régions de la Terre. Cette énergie aide à un genre de nettoyage, si vous voulez. Et en même temps, ça sert de pulsion. C'est comme si sous la fusée, on mettait un système de pulsion pour que la fusée puisse, que le bouchon puisse sortir davantage. J'ai le mot scission qui vient. Scission, scission, scission. Il y a des choses qui se séparent à partir de ce moment-là. Des choses, des êtres, des entités, peu importe comment on peut appeler ça. Que ce soit en vous ou à l'extérieur, il y a des choses qui se séparent. L'ancien s'en va, le nouveau ressurgit. C'est comme si je voyais un œuf qui s'ouvre, une graine qui éclot, vous voyez, ça fait ça, ça sort. Une transformation qui arrive à la fin. Parce que un cocon, une chenille dans un cocon, ça dure un temps, elle ne devient pas papillon tout de suite. Là, ça y est, ça s'ouvre. C'est enfin l'ouverture. Il y a une renaissance réelle. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Cette lancée, elle va durer un certain temps. Mais il n'y a pas d'étape fixe. Ça se fait progressivement selon l'ouverture de chacun. Il y en a chez qui ça va se faire tout de suite parce que vous êtes prêts. D'autres ne l'ont pas vu arriver, donc le temps de digérer ce qui vient et hop, la transformation se fait et hop, ça peut arriver, vous voyez, à différents moments du temps en fait. Mais malgré tout, un laps de temps court. Tout l'été, pas plus. Qu'est-ce que je vois d'autre? Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre à dire de ce que... Je vais refermer les yeux. Dans cet alignement, je vois que le Soleil et Jupiter prennent plus de place que l'énergie lunaire, terrienne et plutonienne. C'est vraiment eux qui mènent la cadence. Entre eux, il y a comme un genre de tourbillon qui se propage en allant sur cette ligne.
Il y a énormément de feu dans tout ça. L'élément feu est vraiment accentué, mis vraiment en avant. Ce que je ressens, c'est que tous les gens qui sont proches du feu, dans leur cheminement, ce seront eux les premiers qui vont aller de l'avant. Parce que l'énergie sera similaire. Donc beaucoup plus facile pour accéder à la suite. Ceux qui auront plus de difficultés sont ceux qui sont proches de l'eau. Ne voyez pas l'eau comme la mer, ceux qui habitent au bord de mer, surtout. C'est l'énergie. L'énergie de l'eau, l'élément eau. Ce sera les derniers, entre guillemets. C'est pas tout à fait vrai, mais ce sont ceux qui auront le plus de mal à accéder vers ce feu. Ce feu est très ardent, il est très téméraire, il est très, j'ai envie de dire bruyant pour eux, pour l'élément eau. Donc ils n'ont pas envie de participer à ça tout de suite. C'est comme s'ils attendaient que ça se calme un peu avant de suivre l'élan. L'élément feu et air s'accompagnent bien à ce que je ressens. S'accompagnent très bien l'un et l'autre et se comprennent bien. Donc l'élément air suivra le feu plus facilement. Ce que je ressens, c'est que... c'est marrant parce que l'énergie solaire et Jupiter est très très masculine. Pour autant, cela révèle énormément le côté féminin des gens et des entités, de tout ce qui est. C'est comme si cette énergie a beau être masculine, elle met très fortement l'énergie féminine en avant, bien plus que la masculine. Elle la révèle. Elle la... Oui, elle la révèle, c'est comme ça que je peux le dire. Elle la met en avant, cette énergie. Elle la met un peu comme si elle était sur un piédestal, vous voyez, elle le montre, voyez, voilà ce qui est le féminin, c'est ça. Et elle la montre, cette énergie-là, de façon, dans ses plus beaux apparats, vous voyez, au meilleur qu'elle est. Elle est comme ça, votre énergie féminine, il vous montre en fait, elle est comme ça. Soyez ça, soyez cette énergie-là, parce que c'est ça que vous êtes. C'est comme si vous étiez amoindri à chaque fois, vous amoindrissiez à chaque fois votre énergie féminine. Ah non, je ne peux pas me permettre, je ne suis pas légitime pour être cela. Et là, on vous montre que si, vous êtes ça. Soyez cela. N'ayez pas peur de l'être parce que vous êtes ça. Là, il vous la révèle réellement, il vous la montre. Voyez, vous êtes ça. Soyez cette énergie-là. Cette belle énergie-là. Pour aller de l'avant, il faut celle-là. Et vous la méritez, parce que c'est vous. C'est vous. Qu'est-ce que je peux encore dire d'autre de ça? Je vois d'un seul coup, après cet épisode, comme un courant autour de tout cet alignement. C'est un courant mélange air froid et c'est difficile de dire, c'est un mélange entre l'eau et l'air. Je ne sais pas ce que c'est un peu froid, ça tourne autour de cet alignement. Oui, c'est comme si pendant cette période-ci, on va vous mettre, je vois l'étoile, la star, comme si vous étiez une star. On vous met en avant comme une star, on vous met sous les projecteurs. Ou alors vous êtes cette féminine, vous êtes ça, soyez ça, incarnez cela, donc c'est ce que vous faites. Et ensuite, on baisse. Petit à petit, on descend ce projecteur, on l'enlève. Donc on met un air
et mélange air-eau plus froid pour refroidir ce côté feu. On le refroidit petit à petit, pas pour l'éteindre, juste pour dire ok, t'as vu, maintenant c'est bon, on va pas tout le temps mettre les flashs sur toi. Maintenant il s'agit d'agir. Alors attendez, pourquoi cette énergie de vent et d'eau? Oui, on va petit à petit freiner l'action, l'impulsion, pour que ce soit quelque chose de plus équilibré, harmonieux, pour pouvoir commencer quelque chose. On ne peut pas commencer quelque chose avec une excitation aussi intense. Elle a besoin d'être posée d'abord. Elle pourrait être égale avec votre masculin. Voilà, c'est ça. Alors, ça c'est après. Donc je sens qu'on ne va pas aller plus loin sur cette énergie-là. Ce sera pour plus tard. Ok. Automne et après. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur cet alignement et ces énergies de feu? Vous allez recevoir beaucoup de messages dans vos rêves, pour certains. Beaucoup, beaucoup. Faites attention à vos rêves. Vous en recevez déjà, vous avez déjà des messages dans vos rêves. Vous focalisez pas dessus, mais essayez de les traduire, enfin d'essayer de les comprendre. Vous pouvez avoir des messages, des indices. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça semble être tout. Je vais refermer 2 minutes les yeux. Ce que je ressens, c'est que la Terre se laisse faire, vraiment, dans cette période-ci. Elle se laisse porter par cette énergie-là. Elle est déjà porteuse de cette énergie d'air et d'eau un peu froide. Voyez? Et c'est pour ça que le contact avec cette énergie très très feu sur elle, ça lui donne un coup. C'est pour ça qu'il y a de l'électricité. Beaucoup d'électricité. Elle se laisse emporter, hein, c'est pas l'histoire. Hein. Elle reçoit cette énergie. Elle contrôle pas, elle n'est pas contre cette énergie. Elle la prend, mais comme elle a un côté froid, air froid, eau, ça lui donne comme un coup d'électricité, ce feu. Ça l'éteint pas, ça lui donne un coup d'électricité. Ça la recharge, cette terre en fait. Ce que je ressens, c'est que ça fait la même chose sur vous. Vous êtes comme rechargé. C'est comme si on rechargeait vos batteries. Pour avoir cette pulsion en avant, justement. Vos regards, vos regards sont fixés sur le Soleil, Jupiter, Lune. C'est comme si Pluton était derrière vous. C'est comme si vous ne voyez pas ce que fait Pluton. Ni ce qu'il y a au-dessus. Je ne sais pas toujours pas ce que c'est, mais peu importe. C'est comme si c'était un peu... vous l'ignorez presque. Et c'est pour ça qu'en face, la Lune vous montre. T'as ça derrière toi. Et que le Soleil et Jupiter disent, oui, ok, t'as ça, mais oh, l'énergie devant toi, elle est plus forte que ce qu'il y a derrière. Hein, ça t'aide à aborder ce que la Lune te montre d'une autre manière. D'une manière beaucoup plus positive. Et à en faire une force de ça. C'est ce que tu as traîné comme un boulet pendant des siècles, on va dire ça, qui aujourd'hui, tu en fais une force. Tu n'as plus besoin de la traîner comme un boulet. C'est comme si on supprimait
des karmas en fait que vous avez pu avoir. Bon, ça, je mets des pincettes hein, sur tout ça. Hein. Mais bon, c'est un peu ça, vous voyez. C'est un peu l'image qu'on me montre. C'est comme si vous y mettiez un pardon grâce à cette énergie de Jupiter, Soleil dessus. Vous voyez? Il y a comme un pardon. C'est pour ça que vous arrivez à passer, à franchir cette porte, cette nouvelle porte. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose comme message par rapport à ça? Non, c'est bon, j'entends Jupiter vous remercier de votre attention. Et puis ça fait comme si on était dans un avion et que le pilote avait parlé. Ça me fait penser à ça. C'est un peu ça. J'adore me connecter à Jupiter parce qu'à chaque fois, ça fait ça, quoi. C'est très... ça donne envie de sourire à chaque fois. C'est une énergie vraiment très... on a envie de rire à chaque fois. Enfin, moi, ça me fait cet effet-là. J'ai toujours envie de rire quand je suis reliée à Jupiter. Et j'ai envie de m'animer, j'ai envie de m'amuser. C'est vraiment ça, Jupiter. Donc, c'est bon. Ben, bien, merci beaucoup, Jupiter. Et la suite, hein, et le reste. Très bien. Est-ce que j'ai autre chose? Non, je n'ai pas d'autres messages. Bon, ben voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.